Dans la sourate 9, verset 123 ou 124, « Ô vous qui croyez, combattez ceux des mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous. » C'est gentil, ça? Ouais, bah oui. Mais alors, la sourate 62, c'est Pompon, verset 5. « Les Juifs, parce que c'est bien d'eux dont il s'agit. Écoutez bien, l'image de ceux qui ont été chargés de la Torah et qui par la suite ne s'en chargèrent pas, est à la ressemblance de l'âne, Ian, qui chargeait de livres précieux. » Et ça continue, sourate 8, verset 57 ou 55, les pires bêtes, ceux qui ne croient pas et restent infidèles. Inna sharral dawab, indallahi, etc. Ce sont ceux qui ne croient pas. Et alors, attendez la sourate 8, ce qui est que demandé aux croyants de faire. Verset 66 ou 65, la sourate 8. Ô prophète, encourage les croyants à combattre. Al-qital, ça veut dire. S'il se trouve parmi vous 20 constants, c'est-à-dire 20 patients, sabirines, ils en vaincront 200. S'il s'en trouve 100, ils en vaincront 1000 de ceux qui sont infidèles, car ceux-ci forment un groupe qui ne comprend pas. Mais moi j'ai tout compris, Madame Delcambre, là. Autrement dit, j'ai tout saisi. Il faut combattre les non-musulmans, voyez, il faut combattre, c'est écrit partout, mais les non-musulmans qui sèment la corruption sur la terre, comme Theo Van Gogh, comme les caricaturistes, eh bien ceux-là, il faut les tuer carrément. Et voyez pourquoi je suis inquiète? Voyez pourquoi moi je n'arrive plus à accepter les contes de catholiques qui disent mais non, alors qu'ils n'ont pas lu une seule ligne du Coran, même pas lu, et qui ne savent pas que, en réalité, ils ne savent pas que dans les textes, il y a prévu leur arrêt de mort. Moi je dis, écoutez, franchement, plus bête, je n'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré. Mais moi j'ai toujours saisi que, enfin si je les écoute, eh bien nous sommes des égarés. Mais plus que les égarés. Alors, je vais vous dire pourquoi. Vous savez ce qu'on leur sort comme plat aux chrétiens? On leur sort une petite sourate qui est la sourate, en quelque sorte, 5, qui avait la sourate 5, verset 85-82, qui dit ceci. Et alors, le recteur de la mosquée l'avait également cité, mais en oubliant le début, volontairement, pour ne pas faire de la peine au rabbin. Tu trouveras certes que les juifs, al-Yahoud, et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « nous sommes chrétiens ». Innan Nasara. C'est que parmi eux, il y a des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et alors ça continue, c'est pour ça qu'ils offrent ce verset comme cadeau aux chrétiens. Quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu les vois répandre des larmes, il s'agit des chrétiens, à cause de ce qu'ils ont reconnu de vérité. Ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous avec tes témoins ». Mais ça a été en quelque sorte au début de la révélation. Vous voyez, c'est vrai que les chrétiens ont été moins attaqués que les juifs, au début, à la Mecque. Et Madame Delcambre, il nous reste quand même 4 minutes. J'aurai des questions de la part des auditeurs. Est-ce que... Bien sûr, je vous écoute. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la radio, on est toujours pressé dans vous avez raison. On jongle avec le temps. Mais voilà, c'est toujours très intéressant. Sachant que la réforme du Coran, le terreau de cette barbarie, n'est pas envisageable selon tout musulman qui se respecte. Et qu'il est encore plus impensable de déconvertir ou de reconvertir des millions de musulmans. Comment, dès lors, pensez-vous que cette situation finira par se dénouer, mal ou bien? Voilà, il y a deux scénarios. Moi, je pense que, je sais, j'ai peut-être le tort, je suis peut-être optimiste. Je pense que la modernité finira par écraser finira par faire tomber dans l'oubli ces prescriptions. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le Coran, l'esclavage est prévu. Et avec les théories, avec la charte des droits de l'homme, aucun musulman n'ose tellement relever la tête et dire « nous pratiquons encore l'esclavage ». C'est vrai que dans certains pays, ça se pratique officieusement, mais c'est ce que je disais, moi, dans le poids de l'Occident. Maintenant, aucun pays n'est seul. Les musulmans sont face à une partie de bras de fer de l'Occident. Et je pense que, c'est pourquoi je dis volontairement une partie de bras de fer, je pense que de même que les catholiques ont été obligés, je ne parle pas du tout, attention, je ne dis pas que les catholiques ont les mêmes prescriptions, mais à un moment donné, pour des vrais catholiques, par exemple, le mariage à l'église, c'était le seul mariage qui comptait. Par la force ou le dialogue?
Pas par le dialogue, c'est nul, par la force, c'est-à-dire je pense que la laïcité, si elle a, comment dirais-je, si on s'y tient ferme, pas un combat entre religions, ça c'est nul, parce que toutes les religions prétendent avoir la vérité, même si certaines religions sont moins nocives que d'autres. Je pense que la laïcité, avec le progrès, je pense que certaines religions qui ont conservé des prescriptions de ce genre, qui n'étaient pas archaïques au Moyen-Âge, mais qui le sont actuellement, seront obligés, je dirais bien, par la force des choses, de faire, de s'adapter. Je crois réellement. Et que même les croyants idiots, là, c'est pour ça que je suis ravi de ce combat, de cette partie de bras de fer qu'il y a eu avec les caricaturistes. Parce que, à partir du moment où les musulmans verront en face d'eux que c'est ridicule, qu'on leur montrera, parce que attention, les musulmans ne sont quand même pas des idiots, ils verront combien ces prescriptions sont aussi... Eh bien, je pense qu'à ce moment-là, parce que moi, je pense que beaucoup ne les connaissent pas. Oui. Et c'est pour ça que je dis montrer. Moi, je pense qu'à chaque fois que je fais un mini-débat, sans avoir l'air d'y toucher, face à des musulmans, eh bien, eux-mêmes, qui sont piégés. Mais les catholiques sont également piégés par la nature du Christ. Enfin, est-ce qu'il est Dieu, est-ce qu'il est homme, est-ce moitié Dieu, etc. Moi, je dis qu'on peut caricaturer tout. Mais Madame Delcambre, moi, tout ce que je peux percevoir de la religion, les gens qui pratiquent une religion, et vous allez peut-être être en total désaccord avec moi, mais je ne pratique pas du tout quoi que ce soit. Surtout, foutez-moi pas le terme athée ou quelque chose du genre. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. Les personnes qui pratiquent une religion, j'ai toujours considéré que c'était des êtres faibles qui n'étaient pas capables de se faire leur propre putain de valeur. Je pense que c'est sur ce terrain-là qu'on pourra avoir. Parce que, personnellement, je m'excuse, mais quand j'ai vu certaines critiques de la religion, par exemple faites par des musulmans, quand ils disent est-ce que c'est normal de manger le corps du Christ, est-ce que c'est normal de faire ça, eh bien, moi je regrette, dans mon fort intérieur, c'est cannibale. Tout ça a issu de... Enfin, je m'excuse, excusez-moi, j'espère que mon éditeur ne m'entend pas, mais disons que ce n'est pas, aucune religion n'est entièrement rationnelle. Et comme m'avait dit mon collègue, c'est un musulman, je crois parfaitement athée, je le présume, il m'a dit c'est pas au niveau du credo qu'il faut attaquer et être ferme, c'est au niveau du degré de nocivité des prescriptions. Si vous voulez, au niveau de la dangerosité. C'est-à-dire que à la limite que quelqu'un s'amuse à dire Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand, moi ça me gêne pas, tant qu'il me casse pas les oreilles. Mais en revanche, si quelqu'un dit Dieu est grand et sort avec un sabre pour me taper un coup sur la tête, alors là, je lui dis ton Dieu est grand, tu te le fous, tu sais où. Ouais, tu te le fous dans le cul. Tu te le fous dans le cul. Mais... Vous voyez la différence, c'est pas au niveau... Ça m'est égal de savoir si c'est vrai ou pas vrai. Ce qui m'intéresse, c'est que je trouve que dans une société qui est la nôtre, avec des valeurs auxquelles nous sommes attachés, j'ai pas du tout envie que quelqu'un vienne et dise, voilà, c'est ça la vérité, et si tu n'adhères pas à cette vérité, eh ben tu vas passer de vie à trépas. C'est ça qui est grave. Madame Delcambre, une dernière question. Je vous en prie. L'islam peut-il s'attendre dans le fond, peut-il s'étendre en Amérique du Sud ou plutôt du Nord, je devrais dire? Bien sûr, puisqu'il y a une désinformation. Vous savez ce qui est grave, c'est que actuellement, l'image avec les capitaux d'Arabie, il y a actuellement une désinformation pour faire passer l'idée que l'islam, eh bien, c'est exactement pareil que le judaïsme ou le christianisme. À la limite, c'est même... vous voyez, et ça, c'est extrêmement grave. Parce qu'à partir du moment où vous pensez que, à la limite, c'est pareil, or ce n'est pas pareil. Parce que d'abord, le christianisme a quand même séparé l'Église et l'État de plus en plus, et je m'excuse, mais quand même, je ne vois pas ni un juif ni un chrétien partir à la limite avec un sabre pour dire, voilà, c'est d'abord le juif parce qu'il s'en fout, il ne cherche pas à convertir, et quant aux chrétiens, bon, c'est vrai, il y a des excités, mais ceux-là, tout le monde les catégorise dans une secte. Ouais, oui. Le problème de l'islam, c'est que le danger, il n'est pas dans le comportement de ses adeptes, il est dans ses textes fondateurs. Si c'est le comportement de quelques adeptes, on les enferme, il y a des asiles pour ça.
Mais c'est pas ça, c'est pas les musulmans qui sont fous. C'est les textes qui sont complètement... Enfin, vous voyez, par rapport à notre culture. Attention, je dis bien, les textes. Oui. Par rapport à notre culture, ils sont délirants. Par rapport à notre culture, je précise, ce ne sont pas les hommes qui sont délirants, c'est certains textes pris au sens propre. Vous avez raison que c'est délirant parce que, vous savez, ils ont quand même envoyé un gars pour, préparer le terrain. Juste cet exemple, là, Dieudonné, l'humoriste, qui essaie de tourner en dérision un peu l'islam pour faire davantage d'adeptes. Ben je sais pas, on utilise plein de tactiques pour essayer d'amadouer les gens avec comment ils sont. Je trouve ça un peu spécial. Par rapport à quoi? Par rapport à leur religion. Dieudonné, oui. Vous allez pas, est-ce que vous croyez que Dieudonné comme ça est apparu du jour au lendemain et il se dit l'humoriste d'Al-Qaïda? Je pense que, moi, je pense exactement comme vous. Je pense que des phénomènes comme ça ne sont pas des phénomènes qui poussent comme des champignons. Ben non. Par rapport à tout le public, j'allais presque dire un public qui ne demande qu'à voter pour une figure que peut symboliser Dieudonné, je pense que Dieudonné a très bien pu être récupéré comme Michael Jackson qui est récupéré par un certain mouvement islamique, bien sûr, ou islamiste, c'est pareil pour moi. Je pense que moi je suis exactement comme vous, je pense qu'il y a là un réel danger. C'est-à-dire que de toute façon, il tâte le terrain. Je pense qu'il y a des tacticiens. Pourquoi? Mais c'est ça qui est important à connaître. C'est que le but de l'islam, c'est quand même l'islamisation. Qu'on le fasse avec le sabre, avec de manière violente, ou qu'on le fasse avec la parole, c'est exact. Il y a actuellement une tentative. Et vous savez, ce que le pauvre père Moussali qui est mort disait que les versets du Coran que personne ne relève, que personne ne cite, et que j'avais cité l'autre jour, à savoir dans cette sourate, justement la sourate de l'araignée et des abeilles, de noms gentils d'animaux, c'est qu'il faut discuter avec les gens du livre de belle manière, vous voyez, doucement, calmement, pour les amener à l'islam. Et ça, ils le font. Ça, ils le citent, je le cite parce que c'est marqué 2 versets consacrés. Ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre. Sourate 29, l'araignée, verset 46. Et puis l'autre sourate, la sourate 16, les abeilles, verset 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est quoi appeler les gens au sentier de ton Seigneur? Ben, c'est tout simplement islamiser. Je le disais autrefois. Pourquoi? Parce que je redis le hadith et je le redirai à chaque fois que je serai avec vous. Tout enfant naît dans la religion naturelle qu'est l'islam, c'est le prophète qui l'a dit. Ce sont ses parents qui en font ensuite un juif ou un chrétien. Quand naissent chez vous de jeunes animaux, leur trouvez-vous le nez ou les oreilles coupées, à moins que vous ne les leur ayez coupées vous-même? Oui. Oh là là, oh là là. Ça veut dire que il faut, et c'est pour ça qu'il y a eu ce statut de la zimma qui a été en quelque sorte institué. Quand les musulmans sont triomphants, il y a ces fameux impôts pour ceux qui ne sont pas musulmans, en étant humiliés, et les non-musulmans pour en sortir, eh bien, quelle est le meilleur porte de sortie? Ben, c'est la conversion. Si on vous propose, on vous dit, Ismaël, tu n'auras plus d'ennui, tu seras considéré comme, tu marcheras la tête, on va te donner une bonne situation, tu marcheras la tête haute, ben vous vous convertissez. Enfin, peut-être pas vous. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre ceci en terminant. Ça ne fonctionnera jamais avec moi. Je suis un égaré. Ah mais pour moi, vous êtes trop sympathique aussi. Non, restez égaré. Oui. J'aime bien être égaré par moments. Ça me permet d'être. Ça me permet d'analyser un peu plus le terrain. Et justement d'avoir une opinion qui est différente de celle de ces gens. Enfin, sur ce, je dois vous laisser, mais par contre, j'aimerais faire quelque chose. Est-ce qu'il vous m'autorisez à vous envoyer les questions? Parce que les auditeurs, vous savez pas comment ils me bombardent de questions et je peux pas toutes les passer. Je pourrais peut-être vous les envoyer et que vous m'en renvoyez peut-être les réponses. Vous ferez un tri dans le fond. Ah oui? Ben oui. Pourquoi pas? Oui. Parce qu'en fin de compte, l'émission, elle dure combien de temps? 4 heures de temps. Oui, mais moi, je ne parle qu'une demi-heure? Exactement. Ah oui. Ah ouais, c'est un peu court pour tout ce que j'ai à dire. Ben, je sais, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai de la publicité. Ah, c'est sûr. J'ai pas le choix. Super Résistant, il parle combien? Super Résistant, c'est à peu près la même chose, une demi-heure. Ah, c'est pas beaucoup. Oui, on a été, oui.
Bon, moi, ce que je peux faire, sincèrement, Ismaël, c'est de répondre aux questions, enfin, de les grouper, parce qu'il y a certainement le même, comment dirais-je, qui reviennent. Les mêmes préoccupations. Oui, exactement. Bon, d'accord, oui. Je peux vous envoyer tout par email. D'accord. Alors, c'est aussi simple que ça. Voilà. On se rappelle vendredi prochain? D'accord. Pas de problème. On va toujours en apprendre avec vous. Je vous remercie beaucoup, Madame Delcambre. Je vous en prie. Une belle fin de soirée pour vous, hein? À vous aussi. Au revoir. Au revoir et merci. Merci.